Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Shingeki no Kyojin, saison 4, épisode 22, voilà. On y est enfin les gars, le grand terrassement après un an. On nous a parlé du grand terrassement les gars il y a un an, rappelez-vous. C'était lors de la fameuse conférence internationale, ce spectacle, cette mise en scène, ce théâtre les gars, de Willy Tabor les gars, rappelez-vous. Il avait parlé de cette menace et si vous connaissez un peu les codes des mangas, quand on vous présente une menace, forcément elle va tôt ou tard se dérouler. Sinon, bah c'est pas cool. Donc du coup, Eren Yeager considère le monde entier comme ennemi et il va même jusqu'à dire qu'il est prêt à les exterminer jusqu'au dernier. Et ça, c'est complètement ouf. Revirement de situation. Sig dans la sauce. Mais bref, du coup, on va lancer l'épisode, les gars. On va réagir à ça. Je vous donne juste une dernière précision. Demain sur Twitch, je vous donne rendez-vous à 21 h pour le débrief de cet épisode, pour le revisionner ensemble et pour voir ensemble les reviews du chef Otaku, Kamel Ikita ou Riles. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Le lien est dans la description de vidéo. Mais pour l'instant, on va lancer l'épisode et on va y réagir. Let's go. Let's go. Épisode 81, le dégel. Le dégel. Jeu de mots. Pour ceux qui savent, c'est quoi le Dajal? Le Dajal. Non, là, c'était le dégel. Ok. Le dégel. Ah ouais, d'accord. Là, ils savent tous que c'est chaud, là. Ça y est, tous les Eldiens qui étaient sur Mars savent dans quel pétrin ils sont. Oh là là. Rainer. What? Falco serait peut-être capturé. Oula. Putain, il s'est pris le mur, qui s'est désintégré. Rainer en au mauvais état, mais bon, c'est quand même un titan, donc il peut encore se régénérer. Oh, Rainer qui s'en veut à mort. Rainer qui dit Eren va mettre le... on a échoué. Eren va détruire le monde, quoi. Ah, mais pour se barrer où? Avertir Mar. Ou plutôt le monde. Ah oui, wesh, tu veux faire comment, là? Gros, il y a une armée de titans colossaux. Même si tu les préviens, tu peux faire quoi, exactement, là? Oh putain, il y a sa daronne et tout. Game over, quoi. Game over. Eren, il a échec et mat, quoi. Plus personne ne peut l'arrêter. Oh, le pauvre... Oh putain, mais Reiner, c'est... C'est Reiner, quoi. Il veut toujours mourir, mais il veut toujours abandonner, mais la vie le rappelle toujours. Oh, Gabi qui va pas se laisser faire, par contre. C'est bien, Gabi. C'est parfait, ça. C'est bien joué. Ok, là... Ok, Reiner allongé. Oh là là, le nombre de titans... Oh là 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 là. Le nombre de titans colossaux en arrière-plan à un moment donné, là. Qu'est-ce qu'il en pense, du coup, genre, là?
Ah ouais, pas de retour en arrière, quoi. Attends, il essaie de se convaincre ou je rêve l'argent? Ouais, bon. Oh là là là, le nombre de titans, les gars! Exactement, mais c'est exactement ça. Eren, il a pris les devants. Bah c'est vous les gars, les bénéficiaires. Oh putain, la fameuse conversation dans le train là. Non, dis-moi pas qu'ils vont... Oh, le nombre de titans colo. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi là-bas? Aïe aïe aïe. Ok, les fameux titans lambda là. Ouais, mais c'est des titans qui ont été transformés à partir du cri de Sig. Faut pas l'oublier. Peut-être, je sais pas si il a contrôle ou pas sur ERN. Il a pas tort, il a pas tort. La tête d'homme, il a pas tort, Connie. Et putain, et dire qu'il y a Gabi qui arrive là en ce moment. Oh là là, Connie. Oh, attention, attention, attention. Oh, oh. Oh putain, attention les gars, vous êtes sur les toits là. Même si vous êtes sur les toits, il y a des titans. Oh, il a pris Connie. Il a pris Falco, Connie. Eh, il y a beaucoup de titans quand même là. Ah, il y en a beaucoup, hein. Oh, nouvelle OST. Pourquoi est-ce qu'il ne les contrôle pas? Oh, il y a Lena complètement larguée là, j'ai l'impression. Oh là 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 là. Oh putain les gars, oh putain là c'est vraiment l'attaque des titans là, on revient en mode saison 1 là. Oh putain il fait flipper. Kaya. Les gars la nouvelle OST elle est magnifique hein. Oh j'ai des frissons sa mère. Eh ce serait pas Nail. Les gars j'ai l'impression que le titan c'est Nail. Ouh c'est qui Gabi? Gabi bien wesh. Oh l'OST elle est exceptionnelle. Vas-y une deuxième balle. Coup de barrette. Oh dans la gorge. Bien wesh. Magnifique, magnifique Gabi hein.
Gabi qui va peut-être enfin mettre fin à ce cycle de la haine. Putain, il revoit... Attends, mais tu te rends compte, elle revoit Sacha alors que... c'est Gabi qui a tué Sacha. C'est un truc de ouf. Attendez, je fais pause les gars, juste pour lire ce qu'il y a écrit. La carabine anti-titan, fusil de gros calibre à projectile unique, conçu dans le but d'abattre les titans. Mise en service lors du raid sur Paradis, sa puissance est censée faucher net un titan atteint au centre de la nuque. Mais son efficacité est encore à prouver. En outre, sa taille et son poids rendent le recul très violent pour le tireur. Et ça, on le confirme parce que, rappelez-vous, quand Gabi tire et shoot Eren, elle se prend le recul et elle saigne. Rappelez-vous, hein, elle saigne. Donc ça, y a pas de souci. Allez, go. Ah ouais, elle lui a arraché le crâne. Hein. L'ambiance, les gars. Les couleurs qui sont utilisées, c'est sombre, c'est rouge. Tu sens que c'est la fin du monde, gros. Ouais, mais là, Kaya, elle t'a sauvé, donc fais quelque chose. Oh, bien wesh. Bien wesh. Voilà, c'est pas trop le moment de discuter, c'est vrai qu'il y a des titans partout. Alors on est vraiment dans le retour de la saison 1 où les titans c'était la grosse menace, c'était chaud quoi. Fallait vraiment se battre pour survivre. Et encore, hein, je dis se battre, mais en vérité tu peux rien faire hein, face à des titans. Elle va faire quoi du coup Gabi? Ok, elle va rester avec eux. Non mais attends, mais le retournement de situation. Ah bien. Pourquoi t'es venu me sauver? Oh, en plus, c'est des jeunes, nouvelle génération, donc c'est bien ce qu'ils font là, c'est excellent pour la prochaine génération. Enfin, je dis pour la prochaine génération, mais si ça se trouve, il ne restera plus rien de marre. Hein. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, Gabi. Oh la chair de poule. Oh l'OST. L'OST. Oh mais attends, mais c'est les OST de saison 2 là. Oh le retour de l'équipement tridimensionnel. Face aux titans les gars. Saison 1, retour de l'attaque des titans. Il reste des anciens modèles. Oh, Kei Chadis. Chadis Sensei. Oh, Yelena, wesh. Bouge. Oh, Mikasa. T'as Mikasa qui sauve du coup Yelena là. Ok, c'est un remix de l'OST qui était en saison 2. Allez, là, il faut éclater les titans lambda là. Et si tout ça c'était pas du coup parce que normalement Eren il doit les contrôler. Est-ce que tout ça ce serait pas calculé justement pour les retenir pendant qu'Eren fait son chemin quoi, que personne ne puisse l'intercepter ou ne puisse le contrer quoi. Oh, oh l'OST.
Sasagea. Oh, l'OST, les gars, ça fait trop plaisir. Oh là là, l'équipement tridimensionnel, les gars, non, non, trop de souvenirs. Trop de nostalgie. Oh, les titans qui rentrent dans les murs. Eh, trop de nostalgie, là. Putain de merde. Oh, choqué, je suis choqué, Pixis. En titan. Oh, des images des premières saisons, là. J'avais l'impression que c'était le visuel de Wit Studio. Oh putain, ça fait mal au cœur, hein. Non, non. Oh putain, c'est trop dur. Pixis. Oh là 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 là, Mikasa qui régale. Oh là 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 là, mais non, mais non, ça. Oh, l'épisode. Oh, oh, l'épisode de ouf. Oh, l'épisode de ouf. C'est vraiment, là, on est vraiment en mode nostalgique, quoi. Oh là 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 là. Putain, c'est là qu'on voit que ça nous manque quand même cet aspect. Il nous a quand même marqué l'aspect titan versus humain, quoi, dans les premières saisons. Les deux premières saisons, notamment. Oh, le nombre de titans. Mais je voyais pas autant de titans, hein, c'est... Non, mais là, c'est... Ah, putain, Onyakopon, ça fait de la peine, hein, parce que lui, c'est un bon. C'est vraiment un bon. Froc. Froc de retour. Yeah, Froc. Ça, c'est bien, ça. L'Empire Eldien va renaître, les gars. Yelena qui est au bout de sa vie, j'ai l'impression. What? Bah attends, Froc. Ah ouais, mais Falco, gros. Falco, c'est Connie qui l'a récupéré. Hein. Connie, il veut récupérer sa daronne. Hein, donc, je vais pas vous mentir, sur la place de Connie, je fais la même chose. On peut pas blâmer Connie, même si voilà, il l'a pris, il s'est barré, il s'est pris la tête quand même avec Armin et tout. On peut pas le blâmer, c'est sa daronne. Sa daronne, voilà, elle est paralysée, ouais, elle est dans la maison là. Donc ça fait 4 ans que Connie il veille sur elle. Oh, le truc de ouf. Encore une fois, une situation où il y a des choix difficiles, des choix qui forcément vont apporter plus de haine.
What? Il a désagrégé? Son armure s'est désagrégée? Quand les murs se sont effondrés. Oui, il l'avait dit, mais... Quoi? Oh, Annie! Annie! Le truc de ouf, je suis choqué les gars. Mais alors elle, je m'attendais, mais alors pas du tout à la revoir. Oh là 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 là. Bref, la vie à chaud les gars de l'épisode. Je vais laisser mon casque parce que là j'ai le retour micro, donc c'est un peu plus agréable pour moi. Alors on a eu un épisode quand même centré et nostalgie quand même. Ces titans qui sont hors de contrôle, donc face aux bataillons, face à des humains, face aux Eldiens habitant sur l'île du paradis, donc équipement tridimensionnel à l'ancienne, les OST repris à l'ancienne, remixés bien évidemment. Ça m'a fait vraiment, mais alors vraiment plaisir, ça m'a marqué, ça m'a mis des frissons, ça m'a ému, au point que bah, je me rends compte en fait les deux premières saisons, là où on était plutôt dans le thème être humain versus titan, et ben je me rends compte que ces deux saisons nous ont quand même assez marqué. Hein. Je pense pas que je vais être le seul, et je pense que sur Twitter on va en parler beaucoup de cet épisode, notamment de cet aspect titan versus humain, qui nous avait, je pense, à tous manqué. Hein. Mais waouh, incroyable épisode. Maintenant, revenons-en du coup à Eren. Eren qui a désagrégé, qui a dépétrifié tous les titans et tout ce qui peut être dépétrifié, ok. Donc c'est vrai qu'on s'est pas posé la question. À partir du moment où Reiner il perd sa cuirasse là. À partir du moment où il se fait désagréger, à ce moment-là, tu te dis, et c'est légitime, Annie qui est dans ce fameux cristal, qu'en est-il, tu vois? Et c'est pas une question que je me suis posée. Pourquoi? Parce qu'Annie, c'est un personnage qui, depuis maintenant la saison 1, est reformé de ce cristal, protégé. On sait même pas si elle est en vérité vivante, pas vivante. On savait même pas si on allait la revoir. C'était carrément au second plan, quoi. Donc la revoir maintenant, sortie en plus. En plus, il y avait la bague, les gars. Il y avait la bague, la fameuse bague qui lui permet de se couper et de se transformer en titan féminin. Alors là, j'aurais jamais imaginé ça. Revoir Annie à ce moment-là. Ok, vas-y, partons sur le thème. Ok, partons sur le bail. Annie se transforme en titan, elle revient dans le game. Mais au final, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle peut déjà faire? Moi, je vois pas du tout. Je vais être honnête avec vous, là, je vois pas du tout ce qu'elle peut faire. En fait, je vois pas du tout quelle petite pierre elle peut apporter en plus dans cette peut-être nouvelle équipe qui commence à se former pour arrêter Eren. On a bien vu aussi la conversation. Armin, Mikasa, Connie, Jean, qui commencent à se poser des questions. Attends, là, il va faire une dinguerie, là, il va faire une boucherie. Il est prêt à exterminer le monde entier. Ah oui, il le fait pour nous. Ah ouais, putain, ouf. Oh mais non, attends, on peut peut-être faire quelque chose encore. Je sais pas. Est-ce qu'on est prêt à l'arrêter? C'est des questions qui se posent. Et si on part dans ce bail-là, alors là, Eren, il aura tout perdu, les gars. Parce qu'à la base, Eren, il s'est quand même sacrifié. Il a quand même sacrifié sa personne, beaucoup de choses de sa vie, des bons moments, etc. Pour les Eldiens. Pour lui, déjà, pour sa philosophie, pour sa vision de la vie. Toujours avancer, tatakae, mais il faut pas oublier qu'il l'a aussi fait pour les Eldiens vivant sur l'île du paradis. Donc si maintenant ceux qui vivent sur l'île du paradis, c'est plus proche, que ce soit Mikasa, Armin, Jean, etc., se retournent contre lui, alors là il a tout perdu. C'est incroyable. Maintenant, est-ce que il ne le sait pas lui? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que finalement lui ne le sait pas tout ça? Autre aussi fait intéressant, c'est que les titans ils sont hors de contrôle. Les fameux titans qui se sont transformés grâce au cri de Sig. Normalement, Eren il est censé les contrôler. Ça aussi, j'ai pas encore la réponse. Est-ce que finalement, il les a pas laissés derrière pour les occuper? Est-ce que tout ça, c'est pas une stratégie d'Eren? Eren, il est dans le turfu, donc je me dis pourquoi pas à ce niveau-là, tu vois. Donc rien n'est impossible avec lui. Pixis, le pincement de cœur, voir Pixis en titan. Alors là, j'aurais jamais cru voir ça. Ça fait vraiment, mais alors vraiment mal au cœur. Alors les gars, il est le temps de noter cet épisode. Encore une fois, c'est une Dragon Ball. Et à ce train-là, les gars, il y a Shenron qui va bientôt apparaître dans la chambre. Pour moi, en tout cas, par rapport à mon ressenti, c'était purement nostalgique. On a eu 80% au moins de l'épisode sur du Titan versus humain avec le fameux équipement tridimensionnel des deux premières saisons, avec des retours d'OST et des nouvelles OST.
Aussi, il faut parler du développement de Gabi qui est masterclass. Gabi qui évolue, qui commence à comprendre et qui commence en conséquence de sa compréhension des choses à agir. Elle a quand même sauvé Kaya. Et puis Kaya qui voit en elle la Sacha, alors que c'est elle qui a tué Sacha. Mais c'est incroyable, les gars. C'est l'attaque des Titans. Voilà, ça raconte quelque chose de très beau. D'ailleurs, c'est des jeunes, donc voilà, on peut encore envisager de bonnes choses pour les futures générations. Ça, c'est excellent. Par contre, est-ce que... bon, je parle de futures générations, mais est-ce que, au-delà de l'île du paradis, il va manquer quelque chose? Est-ce qu'il y aura encore ne serait-ce qu'une âme encore vivante? Ah, ça va être compliqué. Vu le nombre de titans colossaux qui se dirigent, qui commencent à se barrer de l'île du paradis, alors là, il y en a énormément. Il va y avoir du taf, en tout cas. Je sais pas encore si on va voir les boucheries ou quoi, les dingueries qui vont arriver de l'autre côté. Moi, j'espère qu'on va les voir. Mais voilà, c'était c'est un épisode assez intéressant, encore une fois. SNK qui nous régale. Donc, à savoir qu'à partir de la semaine prochaine, malheureusement, on n'aura plus le duo de choc Kimetsu, Shingeki no Kyojin. On n'aura plus que du Shingeki no Kyojin. Mais c'est pas grave, les gars, on prend toujours. Donc, voilà pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La note, le pouce bleu, les gars, l'abonnement si c'est pas encore fait, le commentaire pour donner de la sephore. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Peace.